Bonjour Jana Bonjour Marie. et bonjour à tous. Nous voici donc de retour pour une nouvelle lunaison, la lunaison du mois de mars, pour voir un petit peu quelles sont les énergies à l'œuvre ce mois. Et on a discuté un petit peu avant de lancer l'enregistrement et tu me disais que waouh, c'était un mois super, super puissant, tout comme l'année d'ailleurs. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Moi, je suis allée jeter un petit coup d'œil sur mon logiciel pour voir ce qui se passait, les énergies avec. Moi, j'utilise Olympia, hein. Et tu me disais donc que ce que tu es amené à nous transmettre, en fait, cette connaissance, elle est possible que par le biais de cette astrologie qui t'est révélée par ce logiciel Astromen et le logiciel, comment tu l'appelles, Placidus, c'est ça que tu utilises, un logiciel Placidus. voilà, qui permet de faire une sorte d'astrologie en 3D, en fait, et qui donne accès à une connaissance issue de l'Antiquité, hein, parce que dans la formation que tu dispenses et à laquelle je participe, qui est passionnante, on apprend plein de choses, effectivement, de cette connaissance ancestrale d'où est issue l'astrologie et qui nous révèle les mystères de la vie et qui donne beaucoup de sens à tout ce qui se passe en ce moment. Donc, Oui, je vais te laisser la parole pour démarrer. oui, merci. Bonjour à tous. Oui, en effet, l'astrologie antique est très spécifique parce que elle est basée sur l'observation du ciel réel. Et surtout, l'astrologie babylonienne, toute la Mésopotamie, en fait, Sumer, puis Babylone, était marquée par ce type d'astrologie qui est en lien étroit, direct avec l'observation. Et s'il n'y a pas d'observation réelle du ciel, il y a plein de concepts auxquels nous n'avons pas accès. En fait, nous n'avons pas l'idée qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel dans le ciel en regardant uniquement les aspects ou les signes où se trouvent les planètes. Le fait d'avoir des planètes visibles ou invisibles, les moments où ces planètes se montrent ou se cachent à nos yeux, sont vraiment des moments, ce sont vraiment des moments extrêmement parlants et importants desquels nous allons sortir une interprétation astrologique. Et c'est notamment ce qui se passe pendant le mois de mars cette année, puisque nous serons témoins d'une suite comme ça d'événements qui a commencé déjà il y a quelques jours. Et si nous observons le monde et ce qui se passe actuellement au niveau global dans la politique, l'économie, etc., nous observons tout simplement quelque chose de grandiose, d'absolument incroyable qui se passe. Et ce type d'événement pourrait être vu euh, par des facteurs astrologiques qui sont spécifiques. Toujours, nous pouvons prendre en compte le changement de signe d'une planète lourde ou les éclipses solaires et lunaires, etc. Mais aussi les phases héliaques des planètes, c'est-à-dire leur visibilité ou invisibilité. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui avec ce logiciel Placidus 7 qui est créé par Roumen Kolev. Je vais vous montrer de quoi il s'agit et pourquoi ce mois-ci est si puissant. Mm. Donc, ce mois-ci, il est puissant non seulement à cause à cause des influences planétaires, mais aussi parce que ces influences arrivent au moment de l'équinoxe du printemps. Bientôt, plus précisément le 20 mars, aura lieu l'équinoxe du printemps
Et c'est un moment extrêmement énergétique de l'année. Quand déjà rien que en soi, la carte de l'équinoxe du printemps est utilisée pour faire une interprétation et des prévisions sur l'année. Mais si en plus, autour de l'équinoxe, nous avons d'autres événements, là, les choses deviennent vraiment très chargées en symbolique et du coup en événements. Donc, là, ce que j'ai préparé ici, c'est le moment de la nouvelle lune de ce mois-ci, la nouvelle lunaison, au cours de laquelle va se produire l'équinoxe du printemps, le 20 mars. Il faut savoir que déjà, ce mois-ci était considéré comme, par certaines traditions, comme début du printemps. C'est-à-dire que dans la tradition sumérienne, par exemple, on prenait comme début du printemps le moment du premier croissant lunaire du mois lunaire dans lequel tombe l'équinoxe du printemps. Plus tard, le début du printemps, ou ce qu'on appelle premier Nissan, est devenu un autre moment, c'est-à-dire le premier croissant de la lunaison qui va suivre l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire la lunaison prochaine pour nous, là, cette année. Mm. Cela veut dire que ces 2 mois sont vraiment tous les deux très importants. C'est la tradition babylonienne qui est gardée pour l'instant et que nous utilisons dans nos prévisions. Mais ce mois-ci également est très important puisqu'il prépare l'équinoxe du printemps. Avant Voilà. de continuer, Jana, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ces courbes qu'on voit sur ce thème astrologique? Parce que en fait, il y a des courbes qu'on connaît parfaitement. Oui. Et puis il y en a d'autres qui n'apparaissent pas et qui sont remplacées par exemple, je pense à la croix cardinale qui normalement c'est deux grands traits fixes qui représentent une croix, alors que là ils sont représentés par une courbe. Et puis on voit Oui. aussi l'écliptique. Euh, Oui. Ah oui, je vais vous l'expliquer brièvement, puisque en fait, on pourrait peut-être perdre de vue notre propos, mais là, en effet, sur cette carte, ce que vous voyez, c'est à gauche, vous voyez l'ascendant, le point de l'ascendant. À droite, ici, le descendant. Le milieu du ciel est ici, le fond du ciel en bas, comme dans une carte normale, enfin, habituelle. Sauf qu'en fait, ce que vous voyez comme une ligne courbe ici représente l'horizon physique, c'est-à-dire vraiment l'horizon observable à l'œil nu. Et en dessous, vers l'intérieur de cette courbe-là, se trouve la Terre. Donc en fait, tout ce qui touche cette ligne de l'extérieur de la ligne, en fait, est visible comme posé sur l'horizon. Toutes ces étoiles qui se trouvent là sont comme posées sur l'horizon et que nous pouvons observer depuis notre position sur Terre. Et de la même façon, le méridien, c'est-à-dire cette ligne bleue qui est courbe, euh, le méridien est représenté ici sous sa forme véritable, véritable, puisque les lignes ne sont pas aussi droites. En effet, quand on veut vraiment observer le globe et la sphère céleste, qui est une sphère, qui est sphérique. C'est une, c'est une sphère. mm, Donc, c'est pour cette raison que la ligne est courbe, tout simplement parce que de 3D, de quelque chose qui existe en 3 dimensions, nous devons passer sur un dessin en 2 dimensions. Donc, mm, c'est juste que c'est dessiné en courbe, mm, mais en réalité, c'est le méridien. C'est mm. le méridien.
Et le milieu du ciel est l'endroit où ce méridien coupe l'écliptique. La ligne jaune, c'est l'écliptique, c'est-à-dire le chemin du soleil, mm, là, là où il se déplace dans le ciel. Donc, vous voyez ici, le soleil, il est dans le Verseau, sur l'écliptique, dans le 15e degré du Verseau, avec la Lune, ce que nous appelons une nouvelle Lune. Dans nos temps modernes. Et quelques jours plus tard, la Lune va s'éloigner du Soleil et deviendra visible. Ici, elle est invisible, c'est pour cela qu'elle est grise et qu'il y a une petite croix au-dessus d'elle, tout comme Saturne qui est gris et il y a une petite croix au-dessus de lui pour dire qu'il est invisible. Il est dans l'aura, ils sont tous les deux noyés dans l'aura du Soleil. mm, Leur luminosité propre ne leur permet pas d'être distingués tout seuls dans le ciel. mm. Et ce sont des choses extrêmement importantes pour l'interprétation. Et je vais... Et donc, du coup, là, juste, je me permets, euh, Oui, Mercure. Mercure est visible là? Mercure est visible. Ah, c'est rare. Mercure est visible, c'est très rare. Et donc, je vais revenir en arrière, quelques jours en arrière. Je vais déplacer... oh, pardon, ça, on va l'enlever. Je vais retourner quelques jours en arrière pour vous montrer ce qui se passe avec Saturne et avec Mercure. Voilà. Donc, si vous voulez voir ici, Mercure et Saturne, ça c'était aux alentours du 20 février. Mercure était invisible parce qu'il est gris ici, vous voyez avec la petite croix. Et Saturne, lui, il était visible. Quelques jours plus tard, le lendemain, les deux sont visibles, juste une journée. Et le lendemain, ils échangent leur rôle. Mercure devient visible, Saturne invisible. Mm, Donc, ils échangent leur place. Cela arrive quelques jours avant la nouvelle lune et nous baignons en fait dans cette ambiance depuis, puisque depuis une semaine, il se passe des choses quand même énormes dans le monde. Premièrement, qu'est-ce que symbolise Saturne? Saturne est une planète qui est de première importance en ce moment parce que, ça, je vous l'avais dit déjà dans les prévisions annuelles, mais au risque de me répéter, je vais le redire. Euh, Saturne traversait le signe du Verseau depuis 2 ans et demi. Et avant cela, il traversait le signe du Capricorne pendant encore 2 ans et demi. Cela fait à peu près 5 ans que Saturne se déplace dans un signe qui lui est propre, dans son propre domicile. Et Saturne était extrêmement puissant. En gros, c'est le cas depuis la crise Covid. mm, Quand Saturne est entré dans le Capricorne, en même temps que Pluton, souvenez-vous, il y avait un gros amas planétaire ici dans le Capricorne avec plein de planètes qui ont annoncé un changement profond dans les structures des États, les frontières, les administrations, les institutions, toute la structure en fait de notre monde est très profonde. C'était des événements très profonds qui étaient annoncés, d'une part parce que Saturne rentrait dedans, mais Jupiter était en même temps avec lui. Et c'est ce qu'on appelle la grande conjonction qui est très importante, la conjonction entre Jupiter et Saturne. Et puis Pluton était là, et après Mars était là. Et nous nous sommes retrouvés confinés chez nous, justement emprisonnés chez nous. Les limites à ce moment-là avaient pris euh, vraiment corps. mm, Et nous étions confinés, nous étions chez nous. Donc, et nous ne pouvions ni sortir, ni voyager, ni traverser les frontières. Tout cela relève de la symbolique de Saturne. mm, Et Saturne, depuis, a traversé les deux signes qu'il gouverne et de cette façon, il était extrêmement puissant. C'est-à-dire que
ancienne structure du monde a été porté à son paroxysme quelque part. Ce désir de contrôle, en fait, était porté à son paroxysme pendant ces 5 ans. Nous l'avons tous vu avec la crise Covid. Seulement, les choses évoluent et pour l'instant, ce pic comme ça de contrôle baisse et nous voyons que le monde se dirige vers autre chose. La guerre en Ukraine qui a suivi la crise Covid, qui participe, astrologiquement parlant, participe à cette même problématique en fait. Il s'agit de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, de la répartition du monde sous des nouvelles zones d'influence ou un changement du gouvernement mondial, la manière même dont le monde est dirigé. Donc, toutes ces structures étaient l'objet de la politique de ces dernières 5 années. Maintenant, après toutes ces péripéties, Saturne se prépare à sortir d'un des signes qu'il gouverne et avant de sortir, il devient invisible. Et quand il devient invisible, quelque chose qui est en lien avec lui disparaît. Disparaît. Tout comme nous pouvons voir maintenant, c'était flagrant en fait ce qui s'est passé même hier entre les présidents Zelensky et Trump, avec tout simplement le président Zelensky qui est devenu d'un coup l'inverse de ce qu'il a été ces dernières années, publiquement. Il a été chassé de la Maison Blanche. Donc il y a une disparition en fait, quelque chose qui disparaît de notre vie et il ne s'agit pas que d'un président. Il s'agit de toute une structure qui est derrière ce président. Il s'agit de tout un monde en fait. Hmm. Donc, Saturne, de cette façon, a montré très clairement ce qui s'est passé ces derniers jours. Voilà, en même temps que Saturne disparaît, du coup, et que cette structure qui est vieille, puisque Saturne, il est à la fin de son cycle. Donc, c'est une vieille structure qui disparaît. Hmm. C'est comme une personne qui a vécu sa vie et qui s'en va. Voilà, quelque chose de vieux disparaît, puisque Saturne est à la fin de son cycle. Et en même temps, Mercure apparaît le Ah, même jour. bah, du coup, Le je même comprends jour. mieux. Je mets beaucoup de sens à des choses que j'ai vécues parce que ce que tu Oui, expliques au niveau mondial, c'est comme si oui, j'avais un microcosme à l'intérieur et tout ça me à permet fait. vraiment de. Ouais. Oui. Et oui, ça concernait sans doute la maison astrologique de ton propre horoscope dans laquelle se produisent ces événements. Hmm. Donc, c'est valable pour tout le monde en fait. Vous regardez dans quelle maison astrologique, à quelle maison astrologique correspond le signe du Verseau, sidéral dans vos horoscopes, et vous verrez quel est le thème de vie qui est concerné par cette disparition d'un ordre ancien et l'apparition de quelque chose de nouveau qui n'est pas encore là, mais qui est en pleine transformation là en ce moment. Et donc, Mercure devient, lui, visible au même moment, au même endroit, le même jour. Alors attention, ça c'est valable pour la France. Les différents pays vont vivre ces apparitions et disparitions à des moments différents, Hmm. puisque les phases héliaques, c'est-à-dire les phases d'apparition ou de disparition des planètes, sont très sensibles à la latitude géographique, à la position, notre position géographique. Donc il peut y avoir des décalages, ce qui explique aussi le décalage dans les événements dans le monde. Mais disons que si nous nous basons ici maintenant sur ce que nous avons vécu en Europe, l'Europe, en gros, en général, vit la même chose avec ce Mercure. Euh,
nous pouvons sans doute observer voilà, cette disparition de Saturne simultanément avec l'apparition de Mercure. Et Mercure, c'est quoi? Mercure, c'est un esprit plutôt rapide, d'échange intellectuel, de commerce. Et nous avons vu un nouveau président qui parle de commerce, qui parle carrément d'affaires. Il dit, nous allons conclure un contrat en affaires, un contrat commercial. Il s'agit d'un contrat commercial qui est négocié. Hmm. Euh, et cela se passe en même temps, les deux événements. Donc ça, c'est juste pour illustrer ce Mercure. Ce Mercure, bien sûr, peut représenter plein d'autres choses. Il peut représenter l'émergence de certaines informations. Et cette émergence de ces informations, elle est en cours depuis le mois dernier. Nous avons fait avec toi la vidéo du mois passé et nous avons vu que lors de la nouvelle lune passée, au moment de la nouvelle lune passée, Mercure et Pluton étaient en conjonction. Ouais, Et ils étaient en conjonction ici, dans les cornes du Capricorne, de oui. la Bible. Et nous avons dit qu'ici sont contenues souvent des choses extrêmement troublantes, noires, criminelles même des fois. Et nous avons vu ce qui est sorti pendant ce mois. Nous avons eu carrément la liste, la fameuse liste Epstein, avec les personnes qui ont participé à des crimes sexuels, etc. Nous en avons parlé la dernière fois avec toi. Tout à fait. Oui, oui. Oui. Et pas que ça, nous avons vu aussi les abus financiers qui ont eu lieu les années d'avant, hein, qui étaient révélés avec USAID, l'argent qui coulait partout dans le monde pour en fait soudoyer certains cercles des gouvernements et orienter leur politique. Donc tout cela est très sournois Oui, et il y a aussi tout ce qui était les contrats d'intérêt autour des vaccins pendant la crise. tout à fait, Tout ça, c'est sorti aussi. voilà. Et donc nous sommes dans la prolongation de ce moment avec un Mercure maintenant qui est visible. Mais du Donc coup, oui, donc, tu continues, j'ai quand même envie de partager ce qui s'est passé pour moi ce jour-là, parce que vas-y, c'est vraiment oui, passé ce jour-là, et où justement, je te le racontais avant de démarrer. oui, Le sentiment vraiment intérieur, mais c'est comme ça que je l'ai parlé parce que j'en avais vraiment conscience, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu complètement en conscience, une oui. espèce de structure qui s'est écroulée, comme s'il y avait un voile qui se déchirait, comme s'il y avait un pan, un mur qui s'écroulait, et Mhm. un éclat de rire qui s'est vraiment, qui a jailli, mais au point où je suis vraiment partie Mhm. dans une crise de rire Mhm. et à en pleurer, quoi. Et Oui. c'est comme si je vivais un détachement d'une espèce de pseudo-réalité à laquelle je savais plus s'il fallait croire ou pas croire. Et d'un seul coup, c'était au-delà du croire ou pas croire, ça s'est écroulé avec Mhm. le choix d'en rire. Et c'est vraiment c'est un éclat. Un énorme éclat de rire. Et en fait, c'est Oui. incroyable parce que Saturne représente ce mur qui s'écroule et Mhm. Mercure, c'est aussi le rire, c'est aussi la Tout joie. à fait, tout à fait. Mercure, c'est aussi le rire et la joie. Alors, des fois, là, c'est du rire et de la joie, puisque Vénus est très forte aussi, en même temps. Nous allons arriver à Vénus, qui est très brillante en ce moment, qui est exaltée dans les poissons. Donc, il y a cette possibilité aussi de rire. Il y a de l'énergie qui est agréable, quelque chose d'agréable avec Vénus. Si nous nous arrêtons qu'à Mercure et Saturne, des fois, ça peut donner de la mélancolie aussi. J'ai rencontré, en fait, c'est comme le bascule entre l'une de ces énergies et l'autre. Soit une mélancolie, une forme de dépression. J'ai rencontré beaucoup de personnes déprimées. Déprimées, juste le mental qui broie du noir. Et c'est le mental qui n'arrive pas à se faire le deuil de quelque chose. J'ai eu ça beaucoup en consultation, le deuil d'une ancienne situation. Mm. Ce que tu dis aussi d'un enfermement, quelque chose d'ancien qui doit partir.
Mm. Et puis, des fois, la capacité ou l'incapacité de passer à autre chose et justement de rire. Mm. Donc, il y a dans le ciel comment dire, des indices pour les deux choses, en sachant que les derniers jours étaient plutôt plongés dans cette ambiance assez sévère et assez dure, voilà, avec Mercure et Saturne. Mais ça, c'est déjà passé en Ouais. réalité. Je vais avancer euh, le temps. Nous allons arriver, voilà, nous allons arriver à notre nouvelle lune ici. Et puis, nous allons voir que maintenant, Mercure, il avance vers les poissons. Il est entré en réalité dans les poissons, puisque nous ne sommes plus le 28 février, nous sommes le 1er mars. Mercure est déjà dans les poissons, dans le même signe que Vénus. Et les choses passent vraiment sur autre chose, autre chose. Il y a en effet comme l'esprit se libère de ses pensées sombres et applique, Mercure applique vers une conjonction avec Vénus qui est à trône. Et donc là, nous entrons dans la partie agréable des prévisions. Je vais avancer d'encore un jour le temps. Nous sommes le 1er mars. Je vais avancer aussi de quelques heures le temps, puisque nous sommes le 1er mars, mais le soir. Et donc ce soir, le 1er mars, aura lieu le premier croissant lunaire de cette lunaison. C'est-à-dire qu'après cette période d'invisibilité de 3 jours de la Lune, elle va devenir visible à l'horizon ouest. C'est-à-dire que quand le soleil va se coucher, regardez-le maintenant, le soleil, je l'ai placé à l'horizon ouest, peu de temps avant qu'il se couche. Observez ici comment il va se coucher en fait. 1 heure plus tard, il va se coucher. Observez la Lune, elle est encore invisible. 1 heure plus tard, quand le Soleil se serait couché, voilà, se sera couché, la Lune devient visible. D'accord. Cela veut dire que ce soir, si vous sortez et que vous avez une visibilité vers l'ouest, vous allez voir à la fois Mercure, vous allez voir le premier croissant lunaire et vous allez voir Vénus. Et parmi ces 3 planètes, Vénus probablement sera la plus brillante, la plus forte, puisque la Lune, elle est encore toute petite. En fait, c'est un tout petit croissant. Mm. Alors que Vénus, elle elle est dans son éloignement maximal par rapport au Soleil, ou presque, et elle est stationnaire. Elle est stationnaire. Le S, ça veut dire elle est stationnaire. Elle va devenir rétrograde. C'est un moment de très, très forte luminosité. Et quand vous sortez et quand vous voyez le ciel et l'éclat de Vénus, tout de suite, en fait, cela peut vous donner un présage, puisque vous voyez une Vénus très forte, vous voyez un Mercure, et après vous pouvez comparer son éclat à l'éclat des autres planètes. Je dis ça aussi pour les élèves du cours, puisque dans la formation là qui a lieu en ce moment, il y a des personnes qui observent le ciel et j'en suis ravie, puisque c'est le véritable lien avec le ciel. Et donc, Mercure maintenant, qui est dans le 3e degré des poissons, il se dirige vers une conjonction étroite avec Neptune. Donc, le mental va se porter vers des questions spirituelles, avec un risque d'illusion des fois. Voilà. Et puis, toutes ces planètes vont jouer un rôle en fait durant le mois entier, puisque la Lune se montre visible pour la première fois ici, dans les poissons. Donc elle va donner un petit peu le thème de cette lunaison qui est dans les poissons.
avec cette magnifique Vénus. Cette magnifique Vénus non seulement promet quelque chose de bon qui peut arriver ce mois-ci, comme par exemple la paix. Moi, je rêve que ce soit vraiment l'indice d'une signature de paix pour l'Ukraine. Euh, mais aussi, cette Vénus, elle va se montrer dans une phase, dans un de ses visages complètement rare et exceptionnel, et duquel je vais vous parler dans quelques instants. En plus de ce qu'elle fait maintenant, il y aura autre chose encore qu'elle va faire. Cela fait de ce mois-ci un mois exceptionnel. Exceptionnel. Vous allez le voir. J'aimerais juste vous dire que hum, la Lune va avancer. On va le faire en jour par jour. Vous allez voir comment elle avance, la Lune. Voilà, la Lune se déplace. Voilà, de jour en jour, elle avance dans le zodiaque. Par exemple, vers mardi. Non, mercredi 5, elle sera avec Jupiter dans le Taureau. C'est un moment très bon, très propice pour gagner de l'argent ou pour tout ce qui est en lien avec l'argent ou tout simplement, c'est un moment qui est propice pour des rendez-vous. Si vous voulez qu'une affaire réussisse, en fait. Si vous, je sais pas, même si vous avez des rendez-vous administratifs, etc. Quand la Lune va vers Jupiter, c'est très bien. Après, elle va continuer, elle va rentrer dans les Gémeaux, elle va se diriger vers Mars. Là, c'est tout l'inverse. Il y aurait un risque de dispute verbale, n'est-ce pas, puisque ça se passe dans les Gémeaux. Il peut y avoir même un risque d'accident, puisque Mars est en carré avec Mercure, du coup, qui est ici dans les Poissons. Donc, aux alentours du 8 mars, les énergies sont tendues. Ce n'est pas très bien de s'expliquer ces jours-là. Il risque d'y avoir beaucoup de colère, beaucoup de sautes d'humeur, C'est la etc. journée de la femme, hein, le 8 mars. Ah oui, c'est le 8 mars en Oui. plus. Oui, c'est ça, exactement. Et puis la Lune va continuer. Je la fais avancer encore un peu. Là, 10 et 11, ce sont des journées plutôt harmonieuses puisqu'elle est en trigone avec Vénus et avec Mercure. Ce sont des jours qui sont propices pour la détente, pour aller à la piscine, pour voir votre mère, etc. Ça risque enfin, ça promet de bien se passer. Mm. Et tout ça pour arriver en fait au 14, puisque le 14 aura lieu la pleine lune. Le 14, je crois que c'est le 14. Attendez, oui, c'est ça. Donc, la pleine lune, la lune sera dans le 29e degré du Lion, proche d'une lunaire sud, et donc ce sera une éclipse lunaire. Donc, juste, juste quelques jours après aura lieu l'équinoxe du printemps. Cela veut dire que nous avons une éclipse lunaire avant l'équinoxe du printemps, suivie d'une éclipse solaire après l'équinoxe du printemps. C'est toujours, comment dire, ce sont des événements fatidiques qui arrivent avec les éclipses. Mm. Bien évidemment, les éclipses ne sont pas toujours dramatiques, etc. Euh, Ça dépend aussi ce qui se passe autour de ces éclipses. Mais malgré tout, c'est une éclipse de lumière. Et notamment quand c'est la Lune qui est éclipsée, ce sont nos émotions qui partent en roue libre. C'est de l'émotionnel à puissance 1000. Donc, ce sont des moments où, voilà, ça dépend ce que vous vivez dans votre vie à ce moment-là, mais c'est un moment de culmination de l'émotion dans le mois en général avec la pleine lune, mais en plus là, elle est éclipsée, la lune.
Il peut s'agir, oui, de quelque chose, comment dire, des émotions un peu autoritaires des fois, puisque c'est dans le lion. Quelque chose d'autoritaire, autoritarisme, un certain autoritarisme. Si on considère que le maître du lion, qui est le soleil, se trouve juste en face dans le Verseau, où il est dans son signe de chute, avec Saturne, cela veut dire que, en effet, il peut y avoir des événements qui sont en lien avec le pouvoir en général en place, et qui se passent mal pour ce pouvoir-là. En même temps, je vois que cette pleine lune, elle se déroule exactement au moment où Mercure et Vénus sont en conjonction. Tout à fait, tout à fait. Qui, de notre côté, est un bon indice. Mm. Il y a de l'espoir avec cette influence-là. Mm. Donc, simultanément, tout à fait, tu as raison, Mercure et Vénus sont vraiment d'une inspiration incroyable ici, Mm. puisque Vénus, qui est exaltée, va se joindre à Mercure. Par exemple, ça pourrait être un moment très, très fort pour toutes les personnes qui pratiquent un art, puisque Vénus et Mercure ensemble sont en lien avec l'art, avec la musique, avec la maîtrise d'un instrument. Mon compagnon, depuis cette année, depuis que Vénus est en Poisson, il s'est mis à apprendre la guitare. Donc là, il apprend la guitare. Il est tout le temps sur sa guitare. Depuis que Mercure maintenant est là, moi, je m'attends à ce qu'il se met aussi à, je sais pas, inventer des chansons ou il joue tout le temps. Mais voilà, ça c'est plutôt agréable et c'est aussi vrai pour les autres arts. Ça pourrait concerner tous les arts. Vénus, c'est la maîtresse de tous les arts. Euh, Aussi, les femmes pourront jouer un rôle très important dans le monde à ce moment-là. Les femmes, en général. Et donc, continuons un petit peu dans le mois, puisque nous avons dit que là, nous avons une éclipse lunaire. Les effets d'une éclipse lunaire sont ressentis sur au moins 6 mois dans le temps, en avant dans le temps, alors que les éclipses solaires, quand elles peuvent porter leurs fruits même jusqu'à 10 ans en avant dans le temps. Ça dépend de quel endroit sur Terre vous l'avez observé, pour savoir combien de temps ça va durer pour ce pays-là, pour ce lieu-là précis. Mm. Donc, les éclipses solaires sont des bombes à retardement. J'ai toujours dit ça. Ce sont des bombes à retardement et donc, au moins au courant de l'année, ils vont donner leurs fruits. C'est-à-dire que le début de l'année est extrêmement puissant, en sandwich entre deux éclipses. Alors, il y aura des événements sur le moment, mais ces événements-là vont donner leurs fruits et leurs conséquences sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois, voire d'années. Voilà, donc l'éclipse lunaire est passée. Donc au niveau personnel, évidemment, c'est pareil. Vous observez où se trouve le signe du lion dans votre horoscope, le signe du Verseau aussi, et vous regardez sur cet axe, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les événements qui sont en lien avec ces thèmes-là? Cet axe-là. Ça dépend des maisons astrologiques qui correspondent à ces deux signes dans votre horoscope. On ne peut pas le dire comme ça de manière générale pour tout le monde. Euh, Après, nous arrivons juste une seconde, nous arrivons au 22. Donc moi, j'ai noté pour la France, donc j'ai noté que l'équinoxe du printemps a lieu le 20 mars.
Vous voyez, le soleil se trouve ici, dans le cinquième degré des poissons, de la, du signe sidéral des poissons. Donc, c'est l'endroit de l'équinoxe du printemps. Le printemps saisonnier astronomique commence. À ce moment-là, la lumière commence à devenir plus importante que les ténèbres. Et donc, le soleil devient extrêmement fort à ce moment-là. Et juste à ce moment-là, vous voyez, Vénus est tout près du Soleil. Mercure, il s'est déjà couché. Mercure, il est déjà invisible, hein. Quelque part, pendant ce laps de temps, on l'a perdu. Il s'est caché. Mais Vénus, elle, même si elle approche le Soleil ici, elle reste toujours visible. Et elle va former sa conjonction avec le Soleil, elle va passer de l'autre côté du Soleil, et malgré cette conjonction, elle restera toujours visible. Et pendant une semaine à peu près, vous pourrez la voir et le soir et le matin. Le soir, vous la verrez comme une étoile du soir. Le matin, juste le lendemain, vous vous levez, vous la voyez aussi. Le soir d'après, vous la verrez encore une fois en tant qu'étoile du soir. Et le matin, à nouveau, comme une étoile du matin. Donc comme ça, au moins 3 jours, peut-être même plus. Ça dépend où vous êtes. Je précise quand Mais même pour ceux qui sont novices hein, que les planètes, en fonction qu'on les voit le matin ou le soir, c'est-à-dire qu'elles sont étoiles du matin ou étoiles du soir, elles vont changer leur signification en fait. tout à fait, tout à fait. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, Vénus est la seule planète qui est capable de faire cette chose-là. Et dans ce sens, elle est très proche du divin, puisque le Soleil représente le divin en astrologie, la source de lumière la plus puissante. Donc, quand une planète est capable à ce point d'approcher le Soleil et de ne pas disparaître, cela nous parle de sa nature divine, de son lien en fait avec le divin. Donc, il y a quelque chose dans l'amour en général, dans le sens le plus pur, le plus élevé spirituellement, qui nous rapproche de Dieu, qui Mm. nous rapproche de l'esprit. Mm. Euh, donc, c'est quelque chose de magnifique déjà en soi. Cette phase de Vénus est très puissante. En plus, elle se produit dans les poissons où Vénus est exaltée. Mm. Puisque dans les poissons, Vénus porte, comment dire, révèle, manifeste ses meilleures qualités. L'amour pourrait être le plus pur, le plus inconditionnel possible. C'est quelque chose qui est bon pour tout le monde, si vous voulez, avec une telle Vénus. Ça ressemble à la paix, en fait. Moi, c'est ça que j'ai envie, en fait, qui se Après, produise. la guérison aussi, l'amour guérit. Oui, la guérison, tout à fait. L'amour qui guérit, absolument. Absolument. Hum, donc, c'est juste magnifique. Et le fait que cette influence arrive juste 2 jours après l'équinoxe du printemps, je parle de la France, c'est vraiment génial. Puisque du coup, ça va, hum, comment dire, ça va colorer toute l'année. Donc, il peut y avoir quelque chose de, comment dire, un partage entre les gens qui est une manière de vivre l'amour qui est très élevée, qui est très épurée, en fait, qui est très désintéressée, qui est au-dessus de la matière ou de les considérations matérielles plus terrestres, voilà. Là, c'est un moment où il est possible d'atteindre le pardon, la réconciliation, l'harmonisation en fait, de toutes ces choses que représente la maison astrologique
qui correspond au poisson dans votre horoscope. Hmm. C'est-à-dire que euh, pour tout un chacun, cette influence va s'appliquer à un domaine de la vie en particulier. Et c'est là-dedans qu'on peut œuvrer Hmm. humainement Et pour donc là, participer au grand puzzle. Oui, ouais. Là, au niveau des dates, c'est plutôt vers la fin du mois, enfin après le 22. le 22. Le 22 mars, euh, la Vénus est en conjonction avec, je vais le mettre comme ça, 21, 22, quelque part dans la journée. Voilà, si je déplace, voilà, c'est par là, 22, peut-être en fin de journée. Vous voyez, Vénus est ici. Le petit cercle que vous voyez là la représente. Ne regardez pas l'image, le symbole ici. La planète, elle, elle est représentée par ces petits cercles concentriques ici. Et le Soleil, lui, ce sont ces cercles-là. C'est un peu difficile de le voir, mais bon. Et quand vous faites une ligne, quand vous faites passer une ligne perpendiculaire entre Vénus et l'écliptique, vous obtenez sa position de Vénus par degré. Donc et là, elle va faire sa conjonction avec le Soleil. Mais voilà, même le jour d'avant et même encore le jour d'avant, vous pouvez voir Vénus le soir et puis après probablement le matin. Pendant quelques jours, en fait, c'est possible. Et pour certains pays, ce sera possible carrément le jour de l'équinoxe. Donc, pour les personnes qui sont en France et qui ont de la visibilité et peuvent observer, s'il vous plaît, faites-le parce que c'est un moment unique. Euh, donc après, qu'est-ce que cela signifie dans nos vies? Je vous ai dit, au niveau personnel, cette sorte d'amour peut s'appliquer aux thématiques en lien avec la maison astrologique dans laquelle se produit l'influence. Et puis pour le monde, moi, j'espère la paix. Voilà, j'espère la paix. Après, est-ce que mon espoir vaut une prévision? Ça, il faut aussi réfléchir, pas que souhaiter les choses dont on a envie, mais aussi voir ce qui se passe après. Parce que, en fait, ce qui va se passer après, c'est que Saturne, qui jusqu'à présent traîne quelque part à la fin du Verseau invisible, impuissant et complètement meurtri, le pauvre, ben, un jour il va se réveiller, il va passer dans les poissons, il va rejoindre ici Vénus, nous allons le voir. Je vais faire avancer le temps pour que vous puissiez le voir. Pour l'instant, voilà, nous sommes le 22. J'avance de quelques jours et voilà, la Lune approche le Soleil. Bon, là, on voit presque rien. C'est comme ça, le logiciel, il est un peu, voilà, l'interface est faite comme ça. Mais disons que le 28 mars, la Lune approche vers une nouvelle conjonction avec le Soleil. C'est le 29, en fait, le début de la nouvelle lunaison. Voilà, la Lune est en conjonction ici avec le Soleil. Elle n'est pas encore visible. Elle va le devenir quelques jours après. Et Saturne, lui, il est vers la fin du Verseau. Et il se dirige vers une conjonction avec Vénus. Vénus qui est rétrograde, qui, du coup, les deux planètes vont se rejoindre quelque part. Je vais l'avancer, donc on entame le mois prochain, mais quand même, les événements ne peuvent, on ne peut pas les découper en mois vraiment. Si on veut, si on Ouais. veut tirer du sens, il faut qu'on empiète un petit peu dans le mois prochain. Voilà, là par exemple, Vénus et Saturne sont en conjonction dans le premier degré des Poissons, début avril. Et à partir de ce moment-là,
Saturne va entrer dans les poissons avec Vénus, on dirait presque qu'elle est allée le chercher. Elle est allée, c'est comme si l'amour est allé chercher ce pauvre Saturne, lui dire, écoute, maintenant, faut que tu viennes avec moi, je te prends par la main et puis on va faire tout ça doucement. Voilà, tu vas pas trop nous embêter avec le contrôle, avec les guerres, etc. Tu vas aborder le signe des poissons en bonne et due forme et doucement. Voilà, et ils vont avancer dans les poissons de cette façon-là pour former des conjonctions. Saturne, à un moment donné, va devenir visible dans les poissons. Et je pense que dans les mois qui vont suivre, en effet, nous allons savoir quel sera ce nouvel ordre mondial de quel on parle, puisque l'ordre, c'est Saturne. C'est Saturne. Et comme, et comme Vénus est allée le chercher, vous comprenez, c'est comme s'il y aurait la paix, et après ce moment de paix, il y aura un nouvel ordre. Mhm. Alors, quand je dis nouvel ordre mondial, je dis pas ce qu'on nous promet, la chose qu'on allait nous promettre dans les années passées, qui était terrifiante. Donc, pour moi, c'est plutôt positif comme influence. Là où j'ai un doute, c'est avec cette Vénus qui, comme tu l'as très bien remarqué, Marie, Vénus peut être représentée par des divinités différentes selon sa position par rapport au Soleil. Si c'est une étoile du soir, elle correspond plutôt à Aphrodite, au côté plaisant de la vie. Si elle est étoile du matin, elle est représentée plutôt par Athéna, qui est une déesse de la guerre, en fait. Mais c'est une guerre plutôt euh, sage, de protection, de défense et de stratégie. C'est la guerre savante, en fait. Ça ressemble un petit peu à un guerrier de lumière aussi. Moi, je la vois comme ça, Ce que j'allais dire, euh, ouais. quelque part. Mais bon, Vénus a été, par exemple, a été en lien avec le début de la guerre en Ukraine. Ce jour-là, elle était étoile du matin. Elle apparaissait en tant qu'étoile du matin, justement en tant qu'Athéna, avec Mars, ensemble. Ils étaient en conjonction, deux planètes de la guerre, en fait. Mhm. Donc, bon, j'espère ne pas me tromper. J'espère que ce n'est pas mon désir, en fait, de paix qui influence mon analyse. Le temps va nous le prouver, mais en tout cas, ce sont des événements vraiment très signifiants qui vont se Mhm. Alors, du coup, ça me fait, parce que figure-toi que hier, en allant regarder un petit peu les énergies de la lunaison, je me Oui. suis penchée sur Pluton et en Capricorne. Et en fait, Pluton, à l'heure d'aujourd'hui, étant donné qu'il a été découvert en 1930, il n'a pas fait encore le tour Ah complet. Il n'a oui, pas fait encore sa révolution solaire. Et oui. donc, il met 248 ans pour faire sa révolution. Et je me Mhm. suis dit, mais que s'est-il passé il y a 248 ans? Et en fait, je suis tombée en 1777, c'est-à-dire juste avant la Révolution française, quand même. Oui. Et en 1777, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'événements politiques importants qui se sont passés, dont une alliance entre la France et les États-Unis. Ah, d'accord. Voilà. Et Bon. ça précédait, enfin, ou plutôt ça introduisait la future révolution et toutes les têtes qui ont été coupées. Donc c'est aussi intéressant parce que quelque part, quand tu parles de l'instauration d'un nouvel ordre mondial, pas dans le sens où on l'entend ces derniers temps, mais plutôt peut-être d'une nouvelle structure, hein, Mhm. un nouveau cadre, possiblement avec des nouvelles alliances, avec une nouvelle peut-être élan de paix, on va dire.
Voilà. À voir. Mais bon, je trouve que c'est peut-être aussi intéressant de remettre tout ça dans le contexte de Pluton en Capricorne, finalement. Euh, Oui, ben c'est très intéressant parce qu'en fait, Pluton se trouve dans les cornes de la chèvre, du Capricorne. Et c'est un endroit qui est en lien avec ces forces, les forces sataniques. ah, Sataniques. oui. Vous savez, dans la Bible, il y a ce passage où il est dit que les brebis vont être placées du côté droit du Christ et à gauche les chèvres. Donc, il y a la chèvre, elle est en lien avec ces forces qui peuvent être, voilà, ce qu'on appelle la voie gauche, en fait, les forces sataniques. Après, attention, toute personne qui a des planètes dans le Capricorne n'est pas satanique, hein. Je veux tout de suite, lourdement J'ai eu appuyer. chaud, j'ai eu chaud. Il faut qu'il y ait une combinaison de facteurs, il faut qu'il y ait vraiment... L'astrologie est une science complète, complexe aussi. Voilà. À l'image de la vie, hein. La vie est complexe, hein. Voilà, donc on parle de cet endroit du zodiaque en soi, s'il était pur, mais à l'état pur, ça existe très rarement en fait. Vous pouvez trouver, mais il y a des forces magiques à cet endroit-là, et cet endroit concerne beaucoup la sexualité aussi, puisque ce sont des cornes. Partout où il y a des cornes, vous voyez des cornes dans les constellations, il s'agit de sexualité quelque part. Donc s'il y a D'où le cocu avec les le cocu. Voilà. Mais vous l'avez vu là, quand la nouvelle lune était en Capricorne, proche de Pluton, et quand Mercure était sur Pluton, qu'est-ce qui est sorti? La liste d'Epstein. Vous voyez? Et donc, nous avons vu ce que ça a donné, le fruit que ça a donné pendant la lunaison. Donc, en effet, Pluton, il est en lien avec certaines énergies de cette sorte aussi. Si dans son cycle précédent, quand il se trouvait à cet endroit-là, sont arrivés tel ou tel événement, nous pouvons peut-être chercher aussi, voir ce qui se passe de nos jours et aussi imaginer ce qui aurait pu se passer par le passé. Société secrète aussi. Là, je crois que tout ce qui concerne les sociétés secrètes va commencer à être un peu plus mis au grand jour. Je l'espère, ils ont beaucoup trop de pouvoir en fait. Ils ont trop concentré le pouvoir. C'est pas le fait d'avoir des sociétés secrètes en soi, mais de concentrer le pouvoir en même temps. Ça, c'est problématique. oui. Donc peut-être qu'à cette époque-là, il s'est passé quelque chose de semblable Mm. Ouais. aussi. Voilà. Pluton, il est toujours en lien avec des choses profondément cachées, des fois criminelles, avec des violences, avec des traumatismes, etc., mais qui est un instrument de transformation en même temps. Donc, nous pouvons toujours le voir sous cette forme plus philosophique et nous dire que c'est toujours pour notre bien, en fait. C'est Oui, pour notre purification et notre conscience, notre évolution, etc. oui, c'est ça. De toute façon, l'astrologie, elle est évolutive, c'est-à-dire qu'elle vient nous indiquer un sens d'évolution et une façon finalement, parce que ça nous donne des informations. Face à cette information, on a toujours la possibilité de résister ou d'accompagner. Et, Oui. et- Et nous allons voir au niveau de la spiritualité si au courant de ce printemps, il y aurait quelque chose qui va, hum, qui va nous être proposé. On en avait parlé déjà avec
Patrice, il y avait Patrice Bourriche et Valérie Lagrifoul dans notre émission commune. On avait parlé de ça. Et en effet, c'est possible. Vous savez que le pape va très mal, que peut-être il va partir, et qu'après, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va nous proposer, mais les astres sont placés d'une telle façon qu'en effet, il peut y avoir des événements en lien avec la spiritualité, la religion, très importants qui vont avoir lieu. C'est Mais pas on lui en dont on parlera au moment disait, venu. c'est pas lui dont on disait qu'il serait le dernier pape. Oui, oui. Donc, bah, peut-être que effectivement Oh, cette nouvelle pardon. structure viendra avec cette nouveauté-là. Oui, d'autant plus que quelque part dans l'année, avant l'été, Jupiter aussi va disparaître. Euh, une fois de plus, vous voyez, quand une planète disparaît, quelque chose qui est en lien avec son principe disparaît de la vie, très souvent, ce sont des personnes, des personnages, personnalités de l'Église qui ont des fonctions dans l'Église. Ici, plusieurs fois en Bulgarie, nous avons eu des patriarches ou comme ça, des personnalités haut placées dans l'Église qui sont soit décédées, soit se sont retirées de leurs fonctions, ça arrive très souvent Hmm. en fait. Donc, on verra dans quelques mois quand on fera nos prochains, nos prochaines vidéos. Ok, bah écoute, c'est vraiment passionnant parce que grâce à ton logiciel, puis à ta connaissance de cette astrologie antique, ça permet d'approcher les énergies du mois d'une façon complètement différente de ce qu'on a l'habitude. Oui, Parce que finalement, moi, j'ai regardé les énergies, j'ai vu que voilà, la nouvelle lune, elle était en aspect avec d'un côté Jupiter et de l'autre, il y avait Mars aussi. oui, Tu n'as pas du tout parlé de ça, mais peut-être que finalement, par rapport à ce que tu nous apportes. oui, parce qu'en fait, oui, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent en parler et c'est vrai en même temps. Je veux dire, ça n'empêche pas. Oui. Voilà, mais on peut pas tout dire en une seule fois. Et je préfère vous dire ce qui est différent et ce qui va vous enrichir en plus du reste. Voilà. Et je ne sais pas, est-ce qu'on a encore quelques minutes, Marie? Oui, bien sûr. Écoute, là, on est à 1 heure, mais on peut prendre 15 minutes de plus si besoin. D'accord, parce que j'ai une petite surprise, un petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'au bout des vidéos. Je vais essayer de vous montrer quelque chose de spécifique. Donc, je vais revenir au moment de... Attendez, je vais revenir au moment de cette phase de Vénus qui est si spéciale. Donc, c'était le 22, on a dit. Le 22 mars. Voilà. Vénus est là. Regardez Vénus. Je vais ouvrir ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étoile? Cette étoile va nous donner les endroits où vont se produire les phases héliaques de Vénus. Certaines de ces phases. Donc ici, nous sommes sur sa phase où elle devrait soi-disant disparaître dans le ciel en tant qu'étoile du soir. Vénus en ce moment est une étoile du soir et à un moment donné, elle doit disparaître. Quand elle va approcher le Soleil, comme on a dit, elle doit disparaître. Donc ici, c'est comme si elle allait disparaître. En réalité, elle va pas disparaître. Nous avons vu qu'elle ne va pas disparaître. Mais euh, elle va, disons que cette étoile nous montre que Vénus, soi-disant, va disparaître ici. Elle est déjà disparue ici. Elle est disparue ici, puis ici, ici et ici. La même figure sera dessinée par Vénus quand elle va apparaître. C'est un pentagramme. Et donc, je voulais vous le montrer puis pour vous dire dans la symbolique
sacré en fait des planètes, ce qui se passe. Vénus est en lien avec ce pentagramme. Vous savez que le pentagramme, c'est une figure sacrée. Cette figure-là n'est pas du tout en lien avec le diable, etc. C'est au départ, en fait, au sommet de de ce pentagramme, quand vous regardez les sources antiques, vous allez voir que déjà, il y a un sommet qui montre le nord ou qui est dirigé vers le haut. Dans ce cas, nous avons le principe divin qui est au sommet du pentagramme. Mais si vous le retournez et que vous avez deux, comme ça, deux pointes de cette étoile à cinq branches qui pointent vers le haut, à ce moment-là, oui, c'est en lien avec les forces plutôt des ténèbres. Et j'aimerais vous dire que ce symbole, il a été repris par un maître spirituel, Bein Saduno, qui a placé en fait des vertus au sommet de chaque de chaque angle comme ça de l'étoile, et qui nous montre le chemin spirituel à suivre, les vertus qu'il faut développer pour se rapprocher de Dieu. Donc nous avons, là je les ai pas par cœur, mais vous avez la sagesse, la vérité, l'amour, etc. À chaque fois, vous développez en fait, une qualité. Ça, on pourrait peut-être faire une vidéo séparée sur ce sujet parce que c'est extrêmement intéressant. Oui. Et cela montre à quel point Vénus est une planète spéciale, Hmm. puisqu'elle est en lien avec les vertus, en fait, Hmm. et le chemin spirituel. Eh oui, Donc oui. ça, comment dire, ce cycle de Vénus, il est de 8 ans. Cela veut dire que dans 8 ans, cette phase spécifique de Vénus va se répéter. Seulement, elle va se déplacer de 2 degrés. Voilà, elle va se déplacer dans ce sens, comme ça, par ici, de 2 degrés. 2, 2, 2, 2. Et elle est extrêmement régulière. Et donc, ces rayons-là se déplacent tous les 8 ans. Donc chaque phase spécifique comme ça de Vénus se déplace. Donc cela nous donne des cycles, cela nous donne des rythmes. Et une planète qui est considérée juste planète rapide, planète intérieure, elle est rapide, donc elle ne donne pas des événements trop importants, etc., etc. Mais quand vous la mettez dans dans une telle structure, avec un tel sens, en fait, elle devient extrêmement importante. Et Hmm. elle peut signifier des choses énormes, en fait, dans la vie, Hmm. en lien avec l'amour, etc. Oui, c'est super Voilà, ça, c'était la petite surprise, le petit cadeau. intéressant. Merci Voilà. précisément. Voilà. Bon, ben, on va s'arrêter là, donc. Donc, eh ben, t'as mis pas mal de suspense là finalement hein, par rapport à ce mois-là, parce qu'en fait, t'as donné des dates clés qui Oui. tombent sur des dates clés dans mon agenda. Ah, Ah oui, 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 vraiment. Et donc du coup, waouh, là, le suspense est à son comble. Que va-t-il se passer? Génial. oui, oui, oui. Je pense que oui. Je pense que ce sera plutôt positif et voilà, j'espère que le monde va s'apaiser. Au moins pour un certain sous-cycle, puisque nous avons des grands cycles qui sont composés des cycles plus petits. Donc, nous sommes toujours dans cette espèce de fractal de la réalité et Ouais, du temps. Et je ne veux pas dire tout va se résoudre pour l'éternité, mais en tout cas pour maintenant, mais c'est c'est pas ce vrai. que j'espère. Et puis, on va voir si c'est vrai. Oui, oui. Voilà.
Bon, bah, merci beaucoup, Jana. Merci pour votre écoute. Et puis, bah, on se retrouve donc grosso modo début avril, c'est ça, hein, si la prochaine nouvelle lune allait vers le 20. C'est fin mars. En fait, la nouvelle lune suivante est le 29 mars et le premier croissant lunaire suivant est le 30 mars. Voilà. Ok, super. Premier Nissan, du coup. Ah oui, bah, du coup, ce sera le premier Nissan. Bah, tu nous Ce expliqueras, sera le premier voilà, tu nous Nissan. expliqueras Voilà. l'histoire de premier Nissan, puisqu'on en parlait. Voilà. Et j'ai oublié d'en parler, mais bon, la prochaine fois. La Voilà. prochaine fois, ça sera Voilà. d'actualité. Super. Merci, au revoir et à très bientôt. Merci à tous. Merci Marie. Merci.